Bonjour à tous et à toutes. Dans cette séance, nous verrons quels sont les soft skills nécessaires, tous métiers confondus, pour convaincre et rassurer les recruteurs lors d'un entretien. Comment parler de ces soft skills? Les soft skills, l'encadré qu'il faut toujours avoir dans son CV, pour tous les candidats à la recherche dynamique d'un emploi. Si l'expérience et les compétences techniques sont toujours examinées avec soin, les employeurs prennent de plus en plus en compte les compétences humaines des candidats, les soft skills. Les soft skills font plus que jamais la différence dans les processus de recrutement? En effet, les soft skills sont au cœur de la préoccupation des recruteurs. Comment, dans ce cas, définir le périmètre des soft skills? Pour tous les candidats à l'emploi, tous métiers confondus, il y a un référentiel Pôle emploi des 14 soft skills à développer et à maîtriser. À chacun ses soft skills dans ces 3 dimensions, individuelles, collectives et en rapport à l'entreprise. Comment définir la dimension individuelle? En quoi consiste-t-elle? La dimension individuelle, c'est la capacité à gérer et à exécuter efficacement son travail et comporte 6 soft skills. 6 soft skills? Oui. En effet, il y a 6 soft skills. 1. L'autonomie. 2. La capacité de décision. 3. La curiosité. 4. La force de proposition. 5. La persévérance. 6. La prise de recul. Et c'est quoi la dimension collective? La dimension collective, c'est la capacité à travailler en équipe et comporte 3 soft skills. 1. La capacité à fédérer. 2. Le sens de la communication. 3. Le travail en équipe. En quoi consiste la dimension liée à l'entreprise? C'est la capacité à s'impliquer dans l'entreprise, qui comporte 5 soft skills. 1. La capacité d'adaptation. 2. La gestion du stress. 3. La réactivité. 4. La rigueur. 5. Le sens de l'organisation. Lors d'un entretien, comment peut-on parler de ces soft skills? Doit-on les lister comme simples indicateurs? Pour rassurer et convaincre, il faudrait mettre en avant les soft skills du profil recherché par les recruteurs, dans les 3 dimensions, individuelles, collectives et en rapport à l'entreprise. Prenons l'exemple d'un peintre en bâtiment, responsable de l'application des peintures sur bâtiment. Le peintre en bâtiment peut intervenir sur un chantier seul ou en équipe, selon la taille des travaux à effectuer. Dans sa stratégie, le peintre en bâtiment devrait mettre en avant 4 soft skills, l'autonomie, la rigueur, le sens de l'organisation et de la communication. Il devrait dire: j'ai une bonne capacité à prendre en charge mon activité en toute autonomie selon les règles et les procédures fournies par l'entreprise. Et à la fin du chantier, je rends compte aux responsables et à l'entreprise. Parfait. Et quels que soient les métiers et les emplois, devrions-nous procéder de cette façon pour nous présenter? En effet, pour tous les métiers et les emplois. Commencez par bien définir son emploi et développer les soft skills à mettre en avant selon les attendus des recruteurs. Et on comprend mieux comment élaborer la stratégie de communication. La difficulté pour tous les candidats à l'emploi ou en recherche dynamique d'emploi, c'est la capacité à mettre en adéquation l'emploi à rechercher et les soft skills associés. Merci pour cette présentation, pour nous aider à valoriser notre image professionnelle. Merci de votre attention. Dans la prochaine séance, je vous présenterai les définitions de chacun des soft skills.